de l'audit sur Je te dis, mais t'écoutes les nouvelles, c'est les brèves des grosses têtes, tellement ils sont drôles. Alors là, maintenant, il y a Zelensky. Alors, lui, il a dit que si jamais il avait pas ce qu'il voulait, ils allaient porter plainte. Qu'il viendrait pas aux Jeux Olympiques, il allait boycotter les Jeux Olympiques. Oh, le vilain, le goujat. Si vous me donnez pas tous les tanks et tous les avions que je vous ai donnés, et si vous m'aidez pas à faire la guerre à l'immense Russie, ben je viens pas aux Jeux Olympiques. Tu sais où ils en sont là les autres? Ouais, c'est bien la roumaine. C'est bien, ouais, viens pas. De toute façon, avec vos patineurs transsexuels, etc. Là, c'est bon, restez chez vous, on s'en fout. Dégage. Il a bien fait de collaborer avec le nouvel ordre mondial, avec le plan global, et puis de faire la putain pour le grand satanisme Zelensky. Ah, il regrette pas, je suis sûr. Il regrette pas. Il est comme Maxime Nicole et François Boulot. Ils ont pas du tout l'impression d'être pris pour des cons. Comme Thomas Pesquet, ils ont pas du tout l'impression d'être des pantins dans cette histoire-là. Mais c'est pas grave, continuez, braves gens. C'est les infos, c'est la réalité. La réforme et les Français avec leur relation au travail, avec Nathalie Segone, journaliste. Ils vont te tourner ça. Ouais, mais les Français, ils gueulent à cause des retraites parce qu'ils aiment pas travailler. Ouais, ils ont un problème. C'est des feignants, les Français. Et Stéphane Zumsteg, directeur du département opinion et politique d'Ipsos. Nous évoquions le chef de l'État quelque peu en difficulté avec la réforme des retraites. Quelque peu. Il est surtout en difficulté avec le plan de Picouze qui lui pend au nez, parce que là, ça, c'est un plan de crime contre l'humanité, ça. Là, on parle d'autre chose que de retraite. Les retraites, c'est pour vous faire oublier le plan de Picouze. C'est juste à ça que ça sert. Mobilisation des opposants à la réforme. Stéphane Zumsteg, les Français, au fait, sont prêts à verser plus de cotisations. C'est ce que explique en substance le sondage Ipsos sur Prostérien. Alors, il considère d'abord, dans un premier temps, qu'il faudrait faire payer les riches. C'est-à-dire quand tu es un Zumsteg, quoi. Ok, d'accord. Faire payer les entreprises en général, ou les salariés. C'est pas pire que Puzzle. Ou les retraités. Après, c'est l'intérêt des sondages. Parfois, on leur propose une liste et on les force à faire des choix. Et quand on leur a demandé de faire un arbitrage, si malgré tout, il fallait passer par là, vous préféreriez une hausse de vos cotisations salariales? Enfin bon, blablabla, les chichis, blablabla, la palabre, etc. Toujours pour pas aller aux racines des problèmes. Et tant qu'ils vont pas aux racines des problèmes, ils ne régleront pas les problèmes. Et tant qu'ils ne régleront pas les problèmes, c'est toujours cette même pure, simple logique d'esprit simple. Tant qu'ils régleront pas les problèmes vont persister et s'amplifier et s'aggraver et se gangréner. Et donc, ils vont encore plus chougner demain qu'il y a la guerre, qu'il y a la famine, qu'il n'y a plus de jus, qu'il fait tout noir dans les villes, qu'il fait pas beau, que le climat est complètement déréglé, que ça va être l'angoisse. Les tribulations, putain, ils vont se les prendre. Alors qu'ils ont moyen de passer à côté gentiment dans les grâces du Seigneur. Et ils le font pas. Pourquoi? Qui les tient là, par tous les moyens là? Esclaves de ce système, esclaves de leurs pensées, esclaves de tout ça, à les déconnecter de leur puissance éternelle. Peut-être des enfants de Dieu et rien d'autre. Parce que depuis la naissance, on les a placés dans une illusion et qu'ils n'ont jamais eu la capacité, la possibilité, la chance, la bénédiction, l'opportunité, le choix d'en sortir. Mais si, le choix, ils l'ont tous les jours. Tous les jours, ils préfèrent vendre leur orgueil plutôt que vendre la vérité dans les médias. Tous les jours, ils préfèrent cirer les pompes aux francs-maçons plutôt que d'inviter des complotistes pour dire, venez, parlez les complotistes là. Liberté d'expression, on est en France, même si votre avis ne nous plaît pas, on se doit de vous laisser vous exprimer. Alors, allez-y. Qu'est-ce qui vous amène à croire que tout ce plan Picouze était prévu de longue date, un plan, etc., etc. Nous, on va déjà leur dire pourquoi vous ne les croyez pas, docteur Perron, et puis Orion Code, et puis d'autres. Non, laisse Raoult de côté, avec sa bagouze en forme de tête de crâne. J'ai jamais soutenu Raoult, moi. Les Nounou Nazaboy qui disent « Ouais, votre saint Raoult, etc. » Non, moi, Raoult, j'ai toujours dit que c'était une arnaque. La preuve, il a des déclarations très ambiguës par moment. Je ne sais pas vraiment dans quel camp il joue, lui. Mais quand on voit la bagouze en forme de tête de mort qu'il a au doigt, on se dit, c'est pas par hasard qu'un grand médecin pareil ait ce genre de bagouze-là. Entre autres petits indices. Bon, bref. Donc, non, mais commencez déjà par écouter des gens qui sont du domaine, et qui ont été montrés du doigt comme des complotistes, des moins que rien, etc., et qui avaient un avis vraiment libre et éclairé, eux, à vous donner. Mais le système média mainstream a tout de suite collé une étiquette sur ces gens-là. C'est du complotisme, il faut pas écouter, c'est pas ça la vérité. Restez dans le carcan des moutons et du mainstream.
Comme ça, là, vous serez bien les gens, et puis vous resterez sous contrôle. Qui a intérêt à vous manipuler? Qui a intérêt à vous garder sous contrôle? Qui a intérêt à vous cacher la vérité? Qui a intérêt à ce que vous ne sachiez pas qui vous êtes? Qui a intérêt à tout ça? Ceux qui vous veulent du mal. Nous, pour vous faire du bien, on a été prêts à se prendre vos crachats dans la gueule. Et tu n'arrives toujours pas à discerner quel est le bon cap pour toi et quel est le mauvais cap? Ah, je crois qu'il faut que tu ailles sur la Lune, Nazaboy. Ça va te faire des vacances, hein, parce que là, sur Terre, ça va commencer à chauffer sévèrement pour vous.